Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Alors aujourd'hui on commence avec une vidéo qui va vous parler en quelque sorte du bilan climatique de la première quinzaine d'octobre, parce qu'elle s'est déjà bien écoulée. Après on va, même si ça n'a pas été fait par des vrais météorologues, j'ai par plein de calculs avec les températures moyennes du 16 au 20, enfin du 16 au 18, je peux vous parler du déficit qu'on a du 1er au 18 octobre à aujourd'hui en fait. C'est pas beaucoup enfin c'est à peu près comme la première quinzaine, hein, 18 jours, 15 jours c'est la même chose. Mais le déficit sera plus conséquent et sur de plus longue durée, on va en reparler tout de suite. Alors déjà la première quinzaine d'octobre, comme certains à mon avis ont pu le constater, ont pu le voir, on a un déficit en termes de température de l'ordre de moins 1,8 et un gros excédent pluviométrique de plus 65%. Donc en fait on a eu une première quinzaine d'octobre vraiment froide et humide. À moins 1,8 c'est pas tous les jours qu'on a ça. Donc là on dirait que je vais avoir un mois d'octobre vraiment plus frais que la normale, ça, mais après on en reparlera, c'est assez délicat comme sujet. Moins 1,8 donc presque moins 2 avec voilà des précipitations donc largement excédentaires, hein, plus 65%, c'est quand même énorme. Hein. Et un ensoleillement qui est alors lui bien déficitaire, hein, moins 30%, pardon. Donc en fait c'est vraiment un mois d'octobre frais et humide comme mes prévisions saisonnières l'avaient envisagé. En tout cas c'est la première quinzaine vont dans le droit chemin en quelque sorte. Donc là j'ai à moitié bon, j'avais dit octobre frais et humide et humide, sauf qu'en fait j'avais dit un temps frais et des précipitations de saison, voire même excédentaires. En fait on se dirige pile vers ça, vu que la seconde quinzaine s'annonce un peu plus sèche. Donc en fait on sera frais, plus frais que la normale, de moins 0,5 à moins 1, comme ma vision saisonnière l'avait dit, avec des précipitations qui seraient légèrement excédentaires, comme mes prévisions saisonnières l'avaient dit. Du coup, pour le mois d'octobre, vous pouvez vous mettre dans votre tête que mes prévisions saisonnières disaient vrai. Enfin, parce que j'avais eu peur que le mois d'octobre, que mes prévisions saisonnières, disent encore, en quelque sorte, désolé peut-être un peu vulgaire, mais de la merde pour le mois d'octobre. Je pensais qu'elles allaient avoir encore faux. Mais en fait, non. Elles ont dit vrai. Voilà, donc c'était pour vous parler du bilan climatique de cette première quinzaine d'octobre. Alors maintenant, on va parler de quelques faits... quelques faits marquants. Hein, donc du 1er au 7 octobre, on a eu vraiment une température de 3 à 4 degrés sous la norme, avec vraiment un temps frais, très frais et humide. Certains records de précipitations ont pu être battus. Après, des grosses fluctuations de température ont pu avoir lieu. Le 8 et le 9, on a eu un gros redout. Hein. Vraiment un gros redout. Donc le 8 et le 9, comme vous le savez, c'était le jour de mon anniversaire. Donc on a eu un gros redout. Et après, un gros refroidissement du 11 au 15. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Attendez. Alors, voilà, c'était un petit bilan sur la première quinzaine d'octobre. Et maintenant, on va continuer jusqu'au 18. Alors, comme vous le savez, du 16 au 18, on a eu un déficit avec température de l'ordre de 3 à 4 degrés sous les normes. Du coup, ça va encore plus faire baisser le déficit thermique. Après, on va pas parler des précipitations, hein, même si c'était ça qui est, du coup, le pourcentage de précipitations baisse. On va pas parler de ça, on parle plus des températures. Donc, avec le 18, on est là du 1er au 18 octobre avec un déficit de température de 2 degrés, voire 2 degrés 1. Même, en tout cas, jusqu'au 20 octobre, on a un déficit de 2 degrés. Après, on verra comment ça va se passer pour la dernière décade. Hein. On pourrait avoir de la douceur dans une première partie, mais le retour de la fraîcheur pour la deuxième partie de la décade, hein, donc du 26 au 31, pour avoir une période fraîche avec température de nouveau de 2 voire 5 degrés sous les normes, on ne sait pas. Les scénarios disent 2 degrés sous les normes, d'autres disent 5 degrés sous les normes. Mais en tout cas,
du 20 au 22, on aurait une température de l'air de 3 degrés au-dessus des normes. 23-24, on aurait une température de 1 degré au-dessus des normales de saison. Et à partir du, du 22-23, température, du 20 au 22, température de 3 degrés au-dessus des normes. Le 23-24, température de 1 degré au-dessus des normes, donc ça se rapprochera des normales. Et le 25, on sera de saison. Et ensuite, on plongera sous les normes pour les 6 derniers jours de votre mois d'octobre. En tout cas, du 20 au 25, vu qu'on aura une période de douceur du 20 au 22, du 20 au 25, du coup, on sera en moyenne, a priori, 1 à 2 degrés au-dessus des normes, mais heureusement, la période de froid fin octobre va du coup compenser cet excédent qui va nous arriver en semaine prochaine. Mais retenez que si on est du 20 au 25, 1 à environ 2 degrés sous les normes, et qu'on est du 26 au 31, 3 degrés sous la norme, on sera quand même en moyenne pour la dernière décade 0,5 degrés sous la norme, qui se rajoute aux 2 degrés de déficit pour la première vingtaine. Donc ce qui fait qu'on se dirigerait vers un mois d'octobre avec un déficit de l'ordre de moins 1 degré à moins 1,3. Entre les deux, moi je vous le dis direct, ça va être autour des moins 1 à moins 1,2 même. Voilà, donc c'était un petit bilan climatique de la première quinzaine, peut-être des 2 premières décades, et un pré-bilan du mois d'octobre en quelque sorte. Voilà. Donc on se dirige vers un mois d'octobre en quelque sorte sous les normales. Et du coup avec température, avec des précipitations, même si elles seront quand même légèrement excédentaires. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour le tout nouveau, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, comme d'habitude, amis, famille, etc. Et n'hésitez pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!